Bonsoir Monsieur Talon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau de 19h le live. Coralie Mollaret est à mes côtés pour vous interroger ce soir. Et d'ailleurs, je vais lui donner tout de suite la parole. Bonsoir Monsieur Talon. Bonsoir Coralie. Vous venez d'être désigné de nouveau référent, patron de La République En Marche dans le Gard. Par les temps qui courent, on a plus envie de vous demander si c'est pas un fardeau qu'un honneur finalement cette nomination. Est-ce que j'ai l'impression de porter un poids? Là, je crois pas. On le saura à la fin de l'interview. Peut-être, mais non, je crois pas. C'est pas un honneur, c'est beaucoup l'honneur. L'honneur, ça représente autre chose. Par contre, c'est une responsabilité. Cette responsabilité, je l'assume déjà depuis 2017. Et évidemment, si j'ai été candidat, c'est pour pouvoir l'assumer encore. Je suis ravi que le bureau exécutif m'ait donné sa confiance. Mais pourquoi vous en aviez envie? Parce que La République En Marche n'a pas le vent en poupe. On le voit bien dans l'opinion. Pourquoi Et alors, vous en avez eu envie? je quitterai le bateau parce qu'on n'a pas le vent en poupe. Alors, je suis arrivé avec l'élection d'Emmanuel Macron, donc on pourrait dire que j'étais dans le bon bateau, qui avait le vent pour le coup, qui gonflait toutes les voiles. Aujourd'hui, effectivement, on a quelques soucis. Alors moi, je pars pas quand il y a des soucis, on affronte. Après, on peut se tromper, on fait des erreurs. Et puis maintenant, c'est la suite qui nous le dira. Moi, je suis là, en tout cas, pour remettre en marche la République En Marche dans le Gard. Ce serait donc par militantisme. Notamment. Parce que mon Je suis un esprit... militant convaincu depuis très longtemps. Mon esprit un peu tordu me dit que si vous avez voulu être de nouveau référent, c'est que vous avez très très envie surtout d'être candidat au régional. Et on sait que quand on est patron d'un parti, dans un département, forcément on est servi de premier. Donc c'est par militantisme ou opportunisme? Alors vous pouvez dire les deux si vous voulez. Allez. Donc par militantisme parce que j'y crois depuis le début. D'abord à Emmanuel Macron, ensuite à la République En Marche telle que se construit. Et aujourd'hui, on a une opportunité avec de nouveaux statuts de s'ancrer territorialement. J'en redirai un mot peut-être tout à l'heure. Quant au régional, je me suis toujours engagé depuis le début en disant que s'il y avait une élection qui m'intéressait, c'était les élections régionales. Je n'ai pas été candidat à la candidature pour les législatives, j'aurais pu l'être, parce que déjà à l'époque, j'avais ce rôle d'organisateur, de référent à l'époque déjà, et je n'ai pas été candidat. J'ai toujours dit que ce qui m'intéressait, c'était les régionales. Donc oui, je serai candidat à la candidature pour les régionales. Pour conduire la liste. Rien n'empêche à la République En Marche. Peut-être que dans les autres partis, le premier des marcheurs ou le premier des représentants politiques a toujours sa place sur la liste au régional. La République En Marche, ça sera les premières régionales. Donc on verra bien si le référent a effectivement une place. Vous voulez conduire la liste? Oui, je serai candidat pour conduire la liste dans le Gard. D'accord. Vous étiez face à 3 candidats, rappelons-le, dont la Nîmoise Valérie Rouvéran, qui était soutenue par Yvan Lachaud. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Ça, il faudrait le demander à ceux qui ont fait le choix. Je crois qu'il y a eu une campagne électorale qui a été menée. On a déposé nos candidatures devant une commission qui s'appelle la Commission nationale des talents. C'est comme ça qu'En Marche a créé cette commission avec quand même une vingtaine de membres qui étudiaient toutes les candidatures. Elle devait faire une proposition au bureau exécutif et le bureau exécutif devait faire son choix. Les 2 candidatures, d'après ce que je sais, celle de Valérie Rouvéran et la mienne, ont été proposées au bureau exécutif et le bureau exécutif m'a choisi. C'est comme ça, moi. Même si on a cru comprendre ces dernières heures qu'en fait Valérie Rouvéran n'avait pas forcément complètement perdu, parce qu'il semblerait qu'on va lui proposer quelque chose pour, alors non pas être référente En Marche, mais par contre elle pourrait co-gérer avec vous. Est-ce que c'est le cas? Alors je vais vous le dire, dans le département du Gard, je pense qu'il va y avoir un laboratoire. Les D'accord. statuts de la République En Marche, il y a un référent et il n'y en a qu'un. C'est inscrit dans les statuts, c'est comme ça. Or, par contre, dans nos statuts, sur les comités locaux, nous avons décidé actuellement de mettre des binômes, un homme et une femme. Eh bien, moi, j'étais favorable qu'on fasse la même chose pour les référents sur l'ensemble de la France. Ça n'a jamais pris dans les statuts, c'est comme ça, donc il y avait un référent qui est désigné. Par contre, je vais proposer, et je l'ai déjà proposé dans le cadre de la campagne interne, qu'on puisse faire un laboratoire. Par contre, il y aura un décisionnaire. J'allais dire la co-référence. À côté de ça, ce qui va être bien, c'est qu'effectivement, ça sera un homme et une femme qui seront, comme pour les animateurs locaux, en situation de responsabilité. Je le précise, nos statuts nous ont permis de mettre en place des instances qui nous manquaient terriblement pour prendre dans la collégialité les décisions. C'est le cas aujourd'hui avec un comité politique qui prend toutes les décisions pour la République En Marche. Donc cette co-gestion, elle peut se faire de fait grâce au comité politique. Est-ce que ça veut dire quand même qu'Yvan Lachaud a du poids aujourd'hui à La République En Marche? Il a été choisi sur Nîmes par La République En Marche. Il a été soutenu durant les municipales. Aujourd'hui, on comprend bien que Valérie Rouvéran, qui est très proche de lui, va exercer quand même des fonctions à responsabilité, pas toutes les responsabilités, mais à responsabilité. Est-ce à dire
qu'Yvan Lachaud, aujourd'hui, de plus en plus, est en train de prendre du poids à La République En Marche? Alors ça serait réducteur d'assimiler la candidature de Valérie Rouveran au poids d'Yvan Lachaud. Moi, je lui accorde une autre valeur, la sienne, de pouvoir défendre aussi ses convictions et d'avoir eu envie de mener, évidemment, la Mais là, le République En sujet Marche. était surtout autour d'Yvan Lachaud. Oui, non, mais la question sur Yvan Lachaud, je vais y venir. Yvan Lachaud l'a certainement soutenu. Je ne sais pas ce qu'il a fait, moi, Yvan Lachaud, vis-à-vis de Valérie Rouveran. Je suppose qu'il a dû la soutenir. Encore une fois, je ne veux pas réduire la position de Valérie Rouveran à Yvan Lachaud. Et puis, je vous rappelle une chose, Yvan Lachaud n'est pas marcheur. Donc pour moi, je ne m'occupe pas du poids ou pas d'Yvan Lachaud. Ce qui m'intéresse, ce sont les marcheurs et la République Oui, En Marche. mais En Marche, au niveau national aujourd'hui, on l'a vu, cherche beaucoup de partenaires ou de personnalités des d'autres alliances. partis Oui. qui s'allient à eux. Oui, bien sûr, mais les alliances, elles existaient déjà. Lors de la présidentielle, Emmanuel Macron, lorsqu'il a créé la République En Marche, il a déjà ouvert avec le fameux de droite et de gauche, ou en même temps, si vous voulez. Et il a Aujourd'hui- ouvert notamment aujourd'hui- au MoDem, Yvan Lachaud, qui est proche du MoDem, notamment. Oui, bien sûr, C'est mais pour ça. c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'il a obtenu l'investiture pour les municipales à Nîmes. Mais il n'y avait pas de problème là-dessus par rapport au rapport qu'ont la République En Marche avec ses partenaires, et le MoDem en est un. Et on rappelle que vous, à la base, vous n'étiez pas pour Yvan Lachaud municipal, vous étiez pour David Tébib, qui finalement n'a pas eu le soutien d'En Marche. Mais on va changer de sujet, on va passer à Françoise Dumas, Oui. votre ancienne camarade socialiste, qui n'est plus socialiste, comme vous, qui est aujourd'hui En Marche. Comme moi. Françoise Dumas, au départ, ne vous soutenait pas, elle soutenait Madame Rouveran. Et puis, il y a un mois, jour pour jour, sur ce plateau, elle a annoncé officiellement qu'elle vous soutenait pour le poste de référent. Vous lui devez l'élection ou est-ce qu'elle a retourné sa veste au bon moment? J'allais dire ni l'un ni l'autre. Je lui dois forcément l'élection avec son soutien, et je ne la dois pas qu'à elle. Je la dois aussi à tous ceux qui m'ont soutenu. Je pense aussi au député Anthony Sellier de la 3e circonscription, qui a fait un énorme travail, évidemment. Encore une fois, ce n'était pas pour ou contre Jérôme Talon ou pour ou contre Valérie Rouveran. Je rappelle qu'il y avait 2 autres candidats aussi. Il y avait pas, ça ne se limitait pas à Jérôme Talon et Valérie Rouveran. Par contre, Françoise Dumas, oui, on a discuté, on ne s'est jamais caché qu'on n'était pas d'accord. Au Parti Socialiste, vous savez, avec Françoise Dumas, on n'a pas tout le temps été d'accord. Ça Oui, nous parce est que déjà arrivé, elle ça nous dit- est arrivé. Si je elle- peux terminer ma réponse, Oui. on va à la République En Marche, on est dans la même situation et que Françoise Dumas. Il s'est trouvé qu'on a été confronté, qu'on n'était pas d'accord sur des façons de voir l'organisation de la République En Marche. Depuis, on a discuté, et je crois que ce qui nous rassemble a été plus fort que ce qui nous éloignait. Oui, parce qu'elle a dit que votre gouvernance devait être, je cite, revue et fortement corrigée. Parce que c'est vrai que le bilan d'En Marche aujourd'hui dans le Gard, c'est quand même pas terrible. Vous avez perdu les municipales, vous êtes absent des sénatoriales. Ça fonctionne pas En Marche. On a perdu certaines municipales. Après, je vous invite à regarder la totalité du département du Gard. C'est vrai qu'En Marche marche pour vous, parce qu'à Bagnols, vous êtes directeur de cabinet, le maire avec le soutien a été réélu, Jean-Christian Rey a été réélu au sein de l'Agglo, et puis aussi la maire de Pont-Saint-Esprit. Donc En Marche, ça marche pour Jérôme Talon à Bagnols, mais peut-être pas dans le reste du département. Eh bien, comme quoi, il faut se remettre en cause pour l'ensemble du département. C'est pour ça que je vous dis que si on a une nouvelle organisation territoriale, et je m'appuierai sur cette nouvelle organisation territoriale pour justement partir à la conquête. Vous savez, la République En Marche est toute jeune, on ne peut pas tout gagner tout de suite. On Mais a Monsieur inversé Talon, la vous façon nous- de gagner vous les nous tenez élections. le même discours Mais non, c'est que pas le vous même nous discours. avez tenu en C'est pas le même 2017, discours. c'est exactement le même. Non, Je absolument. peux vous retrouver les interviews que j'ai faites de vous en 2017, c'est exactement les mêmes réponses que vous me faites. Sauf On que est les un élections mouvement territoriales jeune. n'étaient pas passées. Donc, vous me posez une question sur les élections Pourquoi on territoriales est au point en mort disant que aujourd'hui nous avons eu un échec. Bien sûr que globalement, c'est un échec. Pas que dans le Gard. Globalement, en France, la République En Marche a eu des soucis à s'ancrer. Ça, on le sait qu'on a des soucis à s'ancrer, tout simplement parce qu'effectivement, oui, la politique nationale pèse localement sur notre ancrage. Alors peut-être que, effectivement, quand vous regardez les sondages, le soutien au président de la République est plutôt fort. Mais par contre, effectivement, sur le territoire, on a du mal à s'ancrer. Mais c'est une Vous avez réalité. un réseau de militants, des gens qui sont actifs, qui participent au débat public. Ça Bien- vous fait défaut aujourd'hui. Non, ça ne nous fait pas défaut, parce que je peux vous dire qu'il y a des marcheurs, encore une fois, je le redis, vous allez me dire que je vous l'ai déjà dit, mais c'était vrai, mais lorsque je vous l'avais dit, il n'y avait que 3000 adhérents dans le Gard, il y en a 4039 aujourd'hui. Donc vous voyez bien que la République... Les adhésions sont Non. toujours gratuites par Oui, Internet? Oui, bien sûr, les adhésions sont toujours gratuites, il n'y a pas de problème. On dit un mot sur les prochaines échéances, en particulier sur les départementales. Est-ce que la République En Marche a envie de s'inscrire dans cette élection? Elle a forcément envie de s'inscrire parce que je vais vous dire, elle a désigné 2 coordinateurs départementaux. Et ce sont les 2 députés Françoise Dumas et Anthony Sellier qui sont coordonnateurs pour ces élections départementales particulièrement. Oui, la République En Marche veut s'inscrire dans les élections départementales comme dans toutes les élections. Je reviens un mot sur les sénatoriales. Les sénatoriales, c'était une élection très particulière où, effectivement, pour aller chercher un poste de sénateur juste pour témoigner, ça ne sert à rien aussi. Il vaut mieux aussi laisser des sénateurs arriver avec
de temps en temps de certaines ententes avec certains d'entre eux, parce qu'on peut être d'accord avec Denis Wade, on peut être d'accord avec Laurent Burgoa. Après, par contre, on s'opposera. Évidemment qu'on s'opposera. Mais il faut savoir faire des choix dans la vie. Mais partir aux élections pour partir aux élections, ça ne m'intéresse pas. Mais là, pour les départementales. Pour gagner, oui, ça nous intéresse. Mais pour les départementales, typiquement, on peut considérer que Françoise Dumas va avoir du mal à se positionner face à des candidats socialistes au département, puisque c'est son ex-famille, mais elle y a gardé beaucoup d'amis au département. Alors c'est une question que vous lui poserez directement. Elle sera là demain, on va lui poser. Moi, je ne parlerai pas à la Quelle place de va être Françoise Dumas, votre mais je stratégie me mets à la même place qu'elle, puisqu'elle vient du Parti Socialiste, moi aussi. Eh bien oui, mais nous nous opposerons certainement sur certains cantons. Vous dire que la République en marche sera présente partout sur tous les cantons, c'est vous mentir. Ce n'est pas possible d'être sur tous les cantons. Par contre, on a des partenaires. On ne sera pas seul sur ces élections-là. Et donc, oui, nous serons présents sur des cantons, et peut-être, oui, sur des cantons où il y a déjà des socialistes. Vos partenaires, vous parlez du MoDem. Votre stratégie, ça va être de, vous en tout cas, vous plaidez pour présenter des candidats étiquetés En Marche, MoDem. Il n'y a pas que le MoDem, il y a Agir, je vous rappelle, et Agir quand même qui est une émanation de la droite, hein, et le mouvement radical libéral social aussi. Mais quand j'entends indépendance, ce que je veux dire, et c'est peut-être la différence que vous allez avoir avec Françoise Dumas, c'est que Françoise Dumas n'est pas fermée à d'éventuelles alliances avec des candidats avec la majorité sortante, donc PS, Europe Écologie Les Verts, PCF. C'est pas du tout vous, votre vision, c'est pas ce que vous nous dites ce soir en tout cas. Moi je vous dis, si vous m'avez écouté, je vous ai dit qu'on ne serait pas présent sur tous les cantons, forcément. Et je vous ai dit qu'on peut se retrouver aussi candidat contre des socialistes, et puis peut-être que dans certains cantons, il n'y aura pas de candidat à la République en marche. Voilà. Pour terminer, un mot également au niveau national sur la crise sanitaire, bien évidemment. Quel est, pour vous, le regard que vous portez sur la gestion du gouvernement et d'Emmanuel Macron ? Un regard plutôt positif, critique toujours. On ne fait jamais tout bien. Franchement, qui aurait aimé être à la place du président de la République avec cette crise sanitaire pour prendre les décisions? Pour critiquer, c'est facile. Par contre, il y a peut-être des décisions, on le verra plus tard, parce que le bilan, il se fera bien plus tard, le bilan politique. Par contre, moi, je trouve que les décisions, elles sont plutôt sages. Alors, je comprends certaines professions qui en ont ras-le-bol parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Et ça, je peux l'entendre. Après, il faut savoir ce qu'on veut. On veut régler la crise sanitaire ou pas. Regardez le modèle allemand. Tant on nous a vanté le modèle allemand de la première vague. Mieux géré qu'en France. Parce que je ne sais pas comment ils avaient réussi à maintenir quand même ouvert leur commerce, certains types de commerce. Et on ne l'avait pas fait en France. Regardez aujourd'hui la catastrophe en Allemagne. Avec la chancelière avec les larmes aux yeux qui explique qu'ils sont débordés et qu'ils n'arrivent pas à gérer cette crise. Donc moi je préfère un pays qui prend ses responsabilités avec un gouvernement qui a pris ses responsabilités. Mais est-ce que ça ne va pas peser dans le débat en 2022, dans un an, dans 2 ans? Est-ce que ça pèsera pas quand les électeurs vont aller voter et qui vont se rappeler que les commerces étaient fermés, que les restaurateurs vont se rappeler cette année horrible qu'ils ont vécue? Oui, ils se rappelleront aussi peut-être que la gestion sanitaire, l'accès à l'hôpital a été maintenu parce que justement, il y a eu des mesures fortes qui ont été prises. Il y a aussi ça. Et puis je vous dis, honnêtement, ce n'est pas en 2021-2022 qu'on parlera de la crise sanitaire. On en parlera encore pendant très longtemps parce que les conséquences économiques et sociales vont être bien au-delà de cet objectif de 2022. Merci beaucoup, Jérôme Talon, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de 19h le live.